David nous a rejoint pour nous parler du printemps de l'attelage du Haras national d'Uzès. C'est du 28 février au 8 mars, mais je pense que le 8 mars est une date très très importante. Avant de développer un petit peu sur cet événement, quelques mots peut-être sur le Haras national d'Uzès. Le Haras national d'Uzès, c'est un site de l'IFCE, Institut français du cheval et de l'équitation. C'est un établissement qui est voué aux activités hippiques et géré sur l'ensemble de l'arc méditerranéen. D'accord. Et alors là, c'est vrai que c'est un événement qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre, les attelages. Alors les attelages, j'ai eu la chance de pouvoir poser une caméra sur notamment un attelage sur la région qui faisait des parcours un petit peu, surtout sur le territoire de l'étang de l'Or. C'est bien spécifique l'attelage. L'attelage, c'est d'abord une grande histoire de tradition. C'est-à-dire qu'il y a eu tout ce qui était transport. La compétition d'attelage est née en France en 79 quand le prince Philippe a organisé le premier championnat d'Europe au Haras du Pin. Et depuis ce moment-là, la compétition d'attelage a évolué et on est de plus en plus dans une histoire de culture équestre en perdant, pas complètement, mais en perdant la notion de transport. C'est-à-dire qu'on a maintenant une histoire de sport en attelage, comme un dressage, comme un concours complet. C'est une épreuve qui est combinée sur laquelle, effectivement, le cheval est là pour être en relation avec son meneur et mobiliser une voiture. Donc, c'est une notion aussi d'équipe parce que un attelage, en attelage, on doit être obligatoirement associé à une personne de façon à pouvoir. C'est un travail d'équipe. Et oui, et on le voit bien, moi j'ai eu la chance de regarder quelques concours comme ça, c'est impressionnant, ça, vraiment ça mélange de la technique et aussi du spectacle, mais aussi dans tout. Pour atteindre un beau niveau, il faut aussi pas mal de dressage, de maniabilité, et tout ça, c'est les choses les plus importantes. Oui. Est-ce que vous m'avez vous m'avez entendu ou pas? Oui, il y a une coupure. Ah, il y a eu une micro-coupure. Je disais que ça mélange le dressage, la maniabilité. Tout ça, c'est très important pour réussir dans les épreuves comme ça d'attelage. Oui, effectivement, il y a tout un aspect technique, mais il y a encore quelque chose de plus fort, c'est les chevaux sont des éponges. Ils sont des éponges de ce qu'est l'humain dans son état d'être. Et donc, si dans son état d'être, la personne est contrariée et pas à 200% en communication avec son cheval, il a effectivement, ça lui pose de plus gros problèmes techniques. C'est impressionnant. Il y a des moments où on pourrait, et à très haut niveau, on le voit bien, c'est que le meneur pense aller dans une direction et le cheval le fait. Il y a très peu d'éléments techniques. Et c'est là où, quelque part, il faut réussir à purifier sa technique de façon à ce qu'elle soit la plus fine possible et la plus en communication étroite. Et oui, alors on disait, dans les attelages, il y a des attelages à 2 chevaux, à 4 chevaux, ou plus encore. Alors, en compétition, c'est réglementé, c'est à un cheval, à deux chevaux ou à quatre chevaux. Mais ils sont classés d'une façon différente s'ils sont en poney, en chevaux de sang ou en chevaux de trait. D'accord, mais à 4 chevaux, ça doit être quand même plus qu'impressionnant là, parce qu'on parle bien, ce sont des chevaux qui pèsent pas 60 kilos quand même. Alors, à quatre chevaux, c'est aussi ma spécialité, puisque moi-même, j'ai concouru sur quatre championnats du monde à quatre chevaux. Donc, c'est vraiment quelque chose de très technique.
C'est-à-dire que quand on a un groupe de chevaux qui se suivent, mais vous regardez un groupe d'humains, ils suivent de la même façon, ceux derrière coupent le chemin. Alors que pour faire passer la voiture, il faut que ceux de devant puissent tourner sans influer trop vite sur ceux de derrière qui, eux, doivent agrandir la trajectoire de façon à ce que l'arrière de la voiture passe. Et Oui. en fait, c'est cette combinaison technique qui est la plus passionnante. Oui, et alors l'équipage, il est aussi important parce que, hormis le meneur, ça veut dire celui qui va diriger les chevaux, l'équipage de derrière, il joue un rôle important. Il n'est pas juste là derrière pour s'amuser. Donc, on espère qu'ils s'amusent, Ouais. mais c'est des membres de l'équipe à part entière. C'est-à-dire qu'il y a, à 4 chevaux, il y a 2 personnes qui sont derrière, 2 équipiers derrière. L'un, il est plutôt navigateur, à surveiller à ce qu'on passe tout au bon endroit, les portes dans l'ordre et comme il faut, et aussi de vérifier le chronométrage parce qu'ils ont un temps imparti dans leur épreuve et ce temps, il est important à chaque kilomètre de vérifier s'ils sont dans la bonne fourchette ou non. Et celui qui est plus à l'arrière, c'est celui qui va veiller à ce que la voiture maintienne son équilibre. Donc, il va vraiment se pencher comme un singe sur un sidecar de façon à ce qu'il y ait une bonne tenue de route. Quand on est à 1 ou à 2, il n'y a qu'un seul équipier qui doit remplir ces 2 rôles-là. Ah oui, quand même, quand même. Et combien d'équipages vous attendez? Alors, j'ai fait le compte ce matin, on approche les 250 équipages sur la semaine. Ah oui. C'est-à-dire que c'est 250 engagements inscrits à la fédération. Euh, et on met un point fort cette année sur le samedi 7 mars, qui est le jour du marathon, parce que c'est ce qu'il y a de plus spectaculaire. Et il y a une notion de stratégie, puisqu'ils doivent passer tous au même endroit. Mais si c'est un petit attelage très technique, il peut passer finement dans les petits passages étroits. Et puis, si c'est un attelage plus encombrant, il prend plus large. Et de toute façon, c'est le chronomètre qui fait la différence. Donc, c'est là où c'est un réel spectacle. Quelqu'un qui ne connaît pas le sport, il vient voir et participer en comprenant avec un chronomètre et en comprenant les différentes stratégies qui se passent. C'est là où on a un réel spectacle. En tout cas, ça va être impressionnant. Le rendez-vous, on l'a dit, c'est pour vraiment le marathon, c'est le 7 mars. Le Haras national d'Uzès, c'est chemin du Mas détail à Uzès. Donc, on en profite aussi pour visiter cette magnifique ville d'Uzès. Pourquoi pas? Vous attendez beaucoup de spectateurs? Alors, les spectateurs sont difficiles à aller chercher, c'est vrai, parce que comme ils ne connaissent pas bien la discipline, ils ne comprennent pas bien que c'est un spectacle, ils aimeraient. Donc, l'effort que je veux à nouveau faire cette année, c'est qu'ils soient accueillis et qu'ils aient un moment d'explication pour comprendre comment se passe, quelles sont les règles du jeu en fait, comment on apprécie ce spectacle. Et Louis, je pense que en termes d'organisation, quand on a 250 candidats, ça veut dire qu'on a aussi, je ne sais pas combien de chevaux qui vont être présents. Tout ça, il faut que ça soit quand même mis dans une certaine sécurité absolue. C'est ça, il y a toute une logistique qui est mise en place avec des systèmes de circulation sur lesquels les chevaux sont à la périphérie, je dirais, du parcours. Le, le, pardon. Les chevaux sont à la périphérie du parcours, les spectateurs sont en sécurité au milieu, et puis on veille effectivement à ce que tout le monde respecte tout le monde de façon à ce que ça se passe en bonne, en, en En, tout- bonne harmonie. en bonne harmonie, mais oui, bien sûr. Juste dernière petite question, il y a des races de chevaux bien spécifiques ou alors tous les chevaux peuvent participer? On a une très très grande variété de races de chevaux. En ce qui concerne les chevaux de trait, bon, il existe 10 races de chevaux de trait, on ne les aura pas toutes,
mais vraiment en attelage, c'est très, très varié. On a du poney Shetland, à du poney landais, à des Haflinger, on est vraiment dans une grande diversité. Et là encore, c'est un spectacle parce que c'est très varié. Et oui, et on rappelle la date qu'il vous faut cocher sur votre agenda, c'est le samedi 7 mars de 9h à 17h, le spectaculaire marathon. Je rappelle qu'au programme, il y aura les 3 épreuves d'attelage en compétition. Et tout ça, bien sûr, c'est à découvrir. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous tapez directement, vous allez sur le site même du Pont du Gard, Uzès Pont du Gard, et vous allez tomber, bien sûr, sur cette programmation. Mais c'est vrai que c'est pas très connu, et ça, c'est vraiment un petit coup de cœur. On invite les spectateurs à aller voir parce que là, franchement, c'est du spectacle et tout ça dans le bien-être animal. C'est ça, dans le respect de pouvoir partager des bons moments. Et c'est là où on a une communication à faire. C'est-à-dire qu'en fait, les chevaux, les animaux sont partenaires de la performance. Hmm. Et là, il y a une complicité, c'est quelque chose de pas toujours visible, mais en termes de sentiments, de sensations, c'est extraordinaire. En tout cas, c'est le petit coup de cœur de HTV. Si vous voulez faire gagner un reportage pour voir tout ça en images, bah pourquoi pas, c'est possible. Il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite que vous voyez qui s'affiche. C'est le chiffre 1. Merci beaucoup, Louis. Merci à vous de faire savoir le savoir-faire.